Salut Kevin. Salut Marco, ça va? Et toi? Impeccable. Ça va, merci. Ça va, merci. T'habites loin? Non, c'est que tu De chez moi. De chez moi, t'habites loin. Donc toi, tu habites loin. Ouais. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté mon invitation pour faire partie de cette chaîne YouTube qui est basée de la réflexion à la reconversion dans le secteur de l'immobilier. Je vais te laisser d'abord te présenter pour que les gens sachent qui tu es. Et ensuite, je serai amené à te poser plusieurs questions si tu veux bien y répondre. Avec plaisir. Super. Donc moi, c'est Kevin de Chartres. J'ai 40 ans cette année. Voilà, je suis marié depuis 10 ans cette année. On va refaire la fête. Et je suis papa d'un petit bout qui s'appelle Aubin et qui a 5 ans. Bravo. Et j'attends également, on attend, je ne suis pas seul, un heureux événement avec ma femme qui doit arriver au mois de juin. 3 fois bravo et félicitations un petit peu en avance pour ton petit bout de cul qui va arriver. Merci beaucoup. Première question, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette reconversion professionnelle il y a 6 ans? 6 ans maintenant, oui. Et tu es toujours aujourd'hui dans l'immobilier, donc qu'est-ce qui a fait qu'il y a 6 ans tu as pris ce virage de la reconversion professionnelle? Alors, un fort intérêt pour l'immobilier, du coup, puisque là on parle d'immobilier à l'heure actuelle. Ouais. Et puis mêler un ras-le-bol du salariat avec des obligations, des horaires fixes. Ça revient souvent, ça. Voilà, en règle générale, c'est ce qui revient. Oui, les gens en ont marre du salariat, et c'était mon cas. Et du coup, j'ai sauté le pas en me disant, je vais me mettre à mon compte. Alors, tu as sauté le pas. Mais est-ce qu'il y a eu un petit élément déclencheur ou ça s'est venu comme ça au bout de... Oui, tout simplement, puisque des fois, dans une société, même souvent, on donne, mais on ne reçoit pas forcément à la hauteur de l'investissement. Donc ça a apporté à réflexion, et puis ça a permis de sauter le pas. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'une difficulté que tu as vécue dans tes débuts, dans cette reconversion, parce que c'était pas ton métier à l'origine, donc on parle bien de reconversion, pas d'études, enfin tu ne sors pas de l'école de l'immobilier, tu as fait vraiment une reconversion d'un métier, tu es passé à un autre, et qui plus est de salarié, tu es passé à indépendant. Tu as naturellement, je pense, vécu des difficultés auxquelles tu ne t'y attendais pas, excusez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Alors aujourd'hui c'est plus le cas, et fort heureusement. La plus grosse difficulté, j'ai envie de dire la seule grosse difficulté, c'était d'arriver à gérer son temps perso et son temps pro, puisqu'on travaille de la maison. Et dans une maison, on sait très bien, il y a toujours des choses à faire. Et c'est de ne pas se laisser se déborder, et de bien prendre en considération que de tel horaire à tel horaire, on travaille pour le professionnel, et le perso, ça sera à la pause. Alors moi qui ai démarré ces podcasts depuis un certain temps, donc je suis amené à rencontrer pas mal de professionnels de l'IMO dans la reconversion, et ce point-là revient souvent. Et en fait, on se rend compte que notre journée est occupée, on fait des choses dans la journée, mais on fait pas les bonnes choses. Et ce qui peut des fois nous mettre des difficultés dans les démarrages. En tout cas, on a l'impression de faire plein de choses, comme tu dis, faire du ménage, vider la machine à laver, et en fait on ne doit pas le faire parce qu'on est censé le faire à la fin de notre activité de la journée, et ce qui peut des fois porter préjudice. Mais ça, c'est les difficultés du départ qui, à un moment donné, ne le sont plus. Ah non, après on va vite se rendre compte. Le rythme, on arrive à prendre le rythme. Voilà, si on veut gagner de l'argent, il faut travailler. Justement, on parle d'argent, je sais que c'est un tabou en France, de parler d'argent, et moi j'aime bien en parler, sans rentrer dans les détails bien évidemment, ça reste encore ta vie privée. Est-ce que depuis que tu t'es lancé dans l'immobilier, en tant qu'indépendant, tu y es toujours aujourd'hui, est-ce que ça a amélioré ta vie privée et ta vie professionnelle, au point de vue financier? Alors, point de vue financier, oui, puisque voilà, on est récompensé à la hauteur de notre travail. Plus on travaille, plus on gagne. Ça, j'aime bien ça, on est récompensé à la hauteur de notre travail. Et puis après, côté vie personnelle, ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, il y a un confort de vie, une liberté qui n'est pas du tout la même. Je peux emmener mon fils à l'école le matin, je peux aller le chercher quasiment tout le temps le soir. Si jamais il est malade, je peux le garder avec moi, ça chamboule l'emploi du temps, mais c'est possible. Donc ça a clairement pas de prix. Ouais. Je l'entends souvent, enfin je l'ai entendu souvent, on l'entend tous les jours, excuse-moi du terme, la galère quotidienne quand on est salarié, on travaille pour quelqu'un, pour s'organiser quand effectivement une grève, une absence à l'école, le petit bout de chou qui est malade, comment on fait pour s'organiser? On est obligé d'appeler le voisin, la voisine. Là, toi, t'as plus de problème. Plus de problème de ce côté-là. Génial. C'est un métier qui plaît. Ah bien sûr, je changerais pour rien au monde. Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Mais bon.
Enfin, je te dis carrément, mais moi c'est pareil. Hein. Tu me connais, ça fait des années que je fais ça, presque 15 ans, et je ne changerai pas le métier non plus. C'est un super métier. Sans rentrer dans ces détails-là, je laisserai les gens revenir vers toi si ce sont des questions un peu plus précises. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, parce que tu sais que cette vidéo va être vue et revue plusieurs milliers de fois, qu'il y a forcément une personne derrière cette vidéo qui est dans cette réflexion depuis des jours, des semaines, voire des mois, voire même des années. Moi, j'ai rencontré des personnes qui sont dans cette réflexion depuis des années et qui ne changent pas et qui resteront dans cette réflexion. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que ça change, pour que cette réflexion disparaisse en fait et qu'ils passent à l'action, comme toi tu as fait il y a 6 ans? Je pense que bon, ça va être une réponse peut-être un peu bateau, comme beaucoup d'entrepreneurs pourraient le dire. Le plus dur, c'est la réflexion. Le passage à l'action, en fait, au final, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a franchi ce passage à l'action, le regret qu'on a, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Avant, ouais. Voilà. Une chose importante, c'est peut-être tout simplement d'échanger et de s'entretenir en fait avec des entrepreneurs. Pas forcément dans l'immobilier, hein, ça peut être des entrepreneurs dans n'importe quel corps de métier, mais qui peuvent avoir des difficultés et répondre tout simplement aux interrogations des gens qui sont dans la réflexion. C'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, je trouve que c'est même la meilleure des actions qu'ils pourraient faire, c'est d'abord échanger avec des professionnels de milieu comme toi, qui ont déjà eu ce parcours de reconversion, qui ont cette expérience, au lieu d'aller écouter, et c'est souvent ce qu'on fait malheureusement, des personnes qui pourraient nous conseiller, mais qui n'ont jamais au moins essayé ce chemin-là. Donc effectivement, tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'invite d'ailleurs ces personnes-là qui nous écoutent, s'ils ont envie de t'appeler, je mettrai comme d'habitude ton numéro autour de la vidéo, qui te contacte, puisque tu as eu le parcours, tu as fait cette reconversion, ça se passe bien aujourd'hui, tu changerais pour rien au monde. Donc quoi de mieux que de parler avec quelqu'un comme toi qui a fait cette reconversion, que ça se passe bien aujourd'hui. Bien évidemment, mon téléphone est allumé et reste allumé s'il y a besoin. Bon, par contre, respectez les heures, hein. On y va récupérer son petit bout de chou. Il y a c'est ce qui me permet l'entrepreneuriat aussi. C'est top. Mais je rappelle toujours. C'est top. Au sein du réseau dans lequel tu es, dans lequel je suis également, ce réseau qui sera cité autour de cette vidéo, avec le petit logo en bas à droite de la vidéo, on fait du marketing de réseau. Oui. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est ni plus ni moins que du développement d'équipe. Donc, ce qu'on t'a transmis à un certain moment, tu es en train de le retransmettre avec une équipe que tu as construite, tu es en train de construire et de développer. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Génial. Besoin d'apporter aux autres, c'est aussi on t'a apporté, voilà. C'est génial, c'est top. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à y ajouter? Écoute, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Pour le reste, je te dis ça pourquoi? Parce que je sais que je suis arrivé un peu en retard, dû au transport et aléas. Le tour du monde pour venir te rencontrer. Et je sais que tu as ton petit bout de chou qui s'appelle Aubin, excuse-moi. Ton petit bout de chou à les récupérer, puisque comme tu dis, tu vas récupérer ton petit bout de chou, donc c'est top. Donc je vais te laisser le récupérer. Et je te remercie encore une fois pour m'avoir accueilli ici. Je reviendrai, je pense, pour faire un petit barbecue si tu veux bien. Écoute, la terrasse est là, le barbecue. Tu peux venir avec des amis, la famille et tout. On parlera du prix de la part, mais... Écoute, merci. Je vais te libérer et puis je te dis à très bientôt. Je serais peut-être amené à te solliciter, comme je le fais sur les autres podcasts. Dans un premier temps, on est sur la reconversion, vraiment explication. Et dans le deuxième temps, j'aime bien que les intervenants parlent plutôt du métier en lui-même. Vraiment sur le terrain, de ce que tu vis. Parce que, sauf erreur de ma part, tes résultats sont quand même plutôt bons. On n'a pas à se plaindre. Ok. Voilà, t'as tout dit. Donc je te ressolliciterai si tu veux bien. Il n'y a pas de souci. Et en attendant, je vais te libérer. Ça marche. Ok. Allez, à bientôt. À bientôt, Marco. Ciao, merci Kevin. Salut.